Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les habitants de la petite ville du nord du Maine ne connaissaient cet étrange nom que par le surnom que lui avait donné le vieux ranger, Monsieur Adams. Lorsque l'étranger demanda à Monsieur Adams de l'héberger, le vieil homme le reconnut immédiatement comme un collègue forestier et il commença à l'appeler Billy. En fait, c'était le nom du partenaire décédé de Monsieur Adams. Ensemble, ils protégeaient une forêt locale et ses habitants des braconniers et des chasseurs négligents. Tu ressembles vraiment à Billy. Honnêtement, vous êtes comme deux gouttes d'eau. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai immédiatement pensé que mon défunt ami était venu me rendre visite, dit le vieux garde forestier en souriant. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur Adams a remarqué que l'étranger était extrêmement réticent à parler de lui-même et par conséquent, il ne lui a posé aucune question personnelle, lui permettant de partager seulement autant d'informations sur lui-même qu'il le jugeait nécessaire. Mais Billy n'était pas pressé de révéler les secrets de son passé et ne faisait que sourire gentiment en réponse à toute tentative de deviner quoi que ce soit sur lui. Le jeune homme et son vieux forestier devinrent très vite les meilleurs amis du monde, assumant ensemble toutes les tâches de surveillance des forêts voisines. Le fait est que Monsieur Adams faisait autrefois partie d'un groupe de rangers travaillant ensemble pour protéger la forêt. Cependant, en raison de sa mauvaise santé et de son âge avancé, il dut prendre sa retraite, mais il se sentait toujours responsable de la nature et des animaux, et il continuait donc d'exercer ses fonctions honorifiques. Par conséquent, lorsque Billy s'est installé dans la maison de Monsieur Adams, il lui a été beaucoup plus facile de tenir en échec les cruels braconniers et autres criminels de la forêt. Néanmoins, le vieil homme reconnut clairement son invité comme un résident des régions du sud de leur pays. « Il me semble, Billy, que tu as vécu en Louisiane ou en Floride avant de venir ici. Dis-moi, ai-je raison ? J'ai parié avec le facteur local que tu n'étais jamais venu dans les États du Nord, alors j'ai misé $10 pour rien, n'est-ce pas ? Demanda Monsieur Adams. Le jeune homme plissa des yeux en réponse à cette question. Billy resta silencieux pendant un moment, puis il hocha la tête en signe d'accord. Le vieux ranger sourit et se frotta les mains en prévision d'une bonne victoire. Au fil du temps, les habitants de la ville s'habituèrent à Billy, qui devint peu à peu l'un des leurs et ne posait plus de questions déroutantes sur son passé. L'homme se laissa pousser une grande barbe et son apparence changea beaucoup. De plus, même au fond de son âme, Billy se considérait maintenant comme un nordiste. Il aimait les forêts infinies du Maine, les collines enneigées et le gel frais de cette terre fertile. Un jour, alors qu'il revenait du magasin, il entendit des chiens aboyer bruyamment près des poubelles qui entouraient le magasin. Attiré par les grognements et les jappements de nombreux chiens, il se précipita vers la source du bruit. Imaginez sa surprise lorsqu'il vit que les chiens avaient entouré un petit chiot qui tremblait de peur. Il glapissait bruyamment et se préparait à mourir. Ayant attrapé un bâton, l'homme éloigna la meute et ramassa le chiot ensanglanté. Le pauvre petit respirait rapidement. On aurait dit qu'il était en train de mourir, mais Billy savait que ce n'était pas le cas. Il mit le chiot dans sa veste et sentit immédiatement la chaleur qui émanait de lui et de son cœur qui battait. « N'aie pas peur, mon pote, c'est fini. Je ne laisserai plus te blesser, » murmura Billy, accélérant le pas pour rentrer le plus vite possible dans la maison chaleureuse de Monsieur Adams. L'homme soigna les blessures du chien, puis lui versa du lait dans un bol. « On dirait que tu t'es trouvé un super assistant, Billy. Crois-moi, j'ai un bon œil pour ce genre de choses. Je comprends les chiens comme personne d'autre, » remarqua admirablement le vieux ranger en voyant le chiot sauvé. L'homme sourit en retour et caressa le chiot, qui grognait maintenant de plaisir. Billy nomma son animal de compagnie Toby et devint pour lui son meilleur maître et ami. L'animal se remit rapidement et gambadait plus tard dans la cour de la maison de Monsieur Adams, traçant des chemins dans l'épaisse neige avec son poitrail. Billy était très heureux d'avoir un ami fidèle dans sa vie avec lequel il pouvait se promener sans crainte dans les profondes forêts du Maine. De plus, Toby devint un chien énorme dont même les loups sauvages avaient peur. Il était un excellent chien de garde et prévenait toujours son maître de l'approche d'un prédateur ou d'une personne inconnue bien avant qu'il n'apparaisse. Que s'est-il donc passé cette fois-ci ? Au cours d'une de leurs promenades en forêt, le chien a soudainement pris une position de chasse et dressé ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ? Qui sens-tu ?
demanda Billy en chuchotant, tout en continuant à suivre le chien. C'est alors que Billy vit quelque chose qui le fit transpirer abondamment malgré le temps extrêmement froid. Le truc, c'est que Billy remarqua une étrange inscription dans la neige fraîche qui avait apparemment été faite avec un bâton. L'inscription disait « Maman, trouve-moi ». Après avoir lu ces mots, il donna une petite tape dans le dos de Toby et dit « Allez mon garçon, vas-y, cherche vite ». Le chien aboya de manière compréhensive et se précipita immédiatement en avant, réussissant à prendre la piste, même au milieu de la forêt enneigée. Toby conduisit bientôt son propriétaire jusqu'à une épinette sous laquelle se trouvait un petit renflement recouvert de neige. Billy toucha doucement avec sa main. Il remua et une petite tête dans un bonnet de fourrure duveteux en sortit. « Oh mon Dieu, c'est une petite fille !»« Comment es-tu arrivée ici, chérie ?» s'exclama l'homme en dégageant la fillette de l'épaisseur de la neige. Prenant la fillette dans ses bras, il se précipita aussi vite qu'il le put vers la maison de M. Adams, où le propriétaire venait d'allumer un feu dans la cheminée. Il se rendit compte que la jeune fille pouvait avoir des engelures et qu'elle avait donc besoin de se réchauffer de toute urgence. Lorsque le vieux ranger vit qui Billy avait amené, il ne posa pas trop de questions et apporta plutôt rapidement une montagne de couvertures chaudes. La fillette semblait avoir 6 ou 7 ans, mais il était difficile de déterminer son âge plus précisément. Après avoir enveloppé la petite fille dans des couvertures de la tête aux pieds, M. Adams prépara du thé chaud avec du miel et commença à en donner à la petite fille avec une cuillère. À la grande surprise de Billy, la fillette se sentait bien et sourit même timidement à son sauveteur à quelques reprises. En même temps, elle refusait obstinément de parler et de dire son nom aux hommes. Pour une raison quelconque, ce n'est que quelques heures plus tard que Billy réalisa que la fille était probablement muette. Il comprit alors pourquoi la petite fille n'avait pas appelé à l'aide, mais avait écrit simplement dans la neige. « Donc, tu ne peux pas parler. Peux-tu écrire ton nom ?» demanda prudemment Billy, en tendant à la fille un crayon et un morceau de papier. À son grand étonnement, la fillette fit un signe de tête compréhensif et prit le crayon dans sa petite main. Et bientôt, M. Adams et Billy savaient déjà le nom de la fille et qu'elle était perdue. Son nom était Chérie et elle avait 6 ans. « Wow, c'est vraiment quelque chose ! Mais comment se rendre dans un endroit aussi reculé ? Même les chasseurs et les braconniers ne vont pas aussi loin, demanda Billy en fronçant le front. Attends un peu, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Le facteur m'a dit hier qu'un hélicoptère s'était écrasé dans notre région. Il y avait des employés d'une compagnie forestière à bord. Peut-être que la fille était aussi dans l'hélicoptère, s'exclama M. Adams, fier d'avoir trouvé une explication plausible. Il est peu probable que la fille ait volé dans l'hélicoptère, mais cela vaut quand même la peine de vérifier cette théorie, dit Billy pensivement. L'homme n'avait aucun moyen de savoir à quel point M. Adams était proche de la vérité dans ses hypothèses. Le fait est qu'un chirurgien d'un hôpital local était en train d'opérer la mère de la jeune fille à ce moment précis. Lors du crash de l'hélicoptère, de nombreux passagers sont tombés de la cabine et se sont retrouvés dans la forêt enneigée, à plusieurs kilomètres les uns des autres. C'est ce qui s'est passé avec la mère de la jeune fille, qui s'est précipitée dans son délire et n'a cessé de répéter qu'elle devait retrouver sa fille, Chérie, et un homme nommé Adrian. Le chirurgien qui avait pratiqué l'opération était très surpris que la petite fille soit dans l'hélicoptère. M. Summers rapporta donc immédiatement cette information au shérif local, qui réunit une équipe de recherche et lança immédiatement des recherches pour retrouver la fillette disparue. « Où est ta mère, chérie ?» demanda Billy, qui était le plus inquiet à cette question. Quelques jours passèrent pendant lesquels la petite chérie se mit plutôt à l'aise dans la maison de M. Adams. Ses sauveurs ne s'en souciaient plus. Après tout, le plus important était qu'elle soit en sécurité et que sa santé ne soit plus en danger. Pendant ce temps, sa mère avait déjà repris ses esprits et se rétablissait rapidement. Dans une conversation confidentielle avec son médecin traitant, elle déclara que son nom avait été choisi par elle-même et qu'elle était venue de Floride dans le Maine. « Vous avez parcouru un très long chemin, madame. Cela en valait-il vraiment la peine ?» demanda le chirurgien, surpris. « Bien sûr, cela en valait la peine. Il n'y a aucun doute là-dessus, » répondit Joanne avec un soupir triste. Puis, rassemblant ses forces, elle se mit à raconter une histoire. Il s'avérait que Joanne était la fille d'un millionnaire. Elle avait donc été entourée de luxe et de richesse dès son plus jeune âge. Mais quand elle atteignit sa majorité, elle tomba amoureuse du chauffeur de son père, qui s'appelait Adrian Nelson. Les sentiments étaient réciproques et ils se sont rapidement transformés en une romance passionnée. Malheureusement, les parents de Joanne n'ont pas pris leur relation au sérieux et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour séparer les amoureux. Ainsi, le père de la jeune fille utilisa ces relations pour faire arrêter son ancien chauffeur. Les accusations étant fausses, Adrian était outré et refusa de plaider coupable.
Le juge n'appréciait pas son attitude et condamna le malheureux à 5 ans de prison dans le comté de l'État. Cependant, lorsqu'il se débarrassa du petit ami de sa fille, le père millionnaire ne connaissait pas la partie la plus importante. Le fait est qu'à ce moment-là, Joanne était déjà enceinte du bébé d'Adrian. Malgré la pression de ses parents, elle refusa catégoriquement de se faire avorter et 9 mois plus tard, elle donna naissance à une magnifique petite fille. De plus, elle n'avait jamais oublié Adrian, le voyant dans ses rêves toutes les nuits. Un jour, alors qu'elle jouait avec sa fille dans le parc, Joanne fut attaquée par un chien errant. Heureusement, la femme vit le danger à temps et se défendit, mais la vue de l'animal hargneux avait tellement effrayé la petite chérie qu'elle cessa de parler. Malheureusement, même les médecins les plus qualifiés n'ont pas réussi à faire parler la fillette. Pendant tout ce temps, Joanne n'attendait que le jour où Adrian serait libéré et où elle pourrait rentrer à la maison. Cependant, elle apprit de la mère de son petit ami qu'Adrian était sorti de prison et était parti dans le nord du pays. Joanne fut très blessée. Bien sûr, elle ne pouvait pas savoir que c'était la façon d'Adrian de se libérer du passé. Malheureusement, il était convaincu que sa bien-aimée l'avait oublié et s'était marié il y a longtemps. C'est pourquoi il déménagea dans une petite ville du nord du pays où il essayait de vivre une vie tranquille sans attirer l'attention sur lui. Joanne engagea un détective privé pour savoir où Adrian avait déménagé. Il le trouva grâce au ticket de bus qu'Adrian avait acheté après sa libération. Ayant rompu tout contact avec ses parents, la fille du millionnaire partit à la recherche de son amour. Malheureusement, en raison de la dégradation des conditions météorologiques, les bus ont été annulés ce jour-là et je n'ai pu me rendre en ville qu'à bord d'un hélicoptère de la compagnie fermée. Il ne voulait pas me prendre, mais j'ai persuadé le pilote d'être clément. Et puis nous avons eu un terrible blizzard et l'hélicoptère s'est écrasé au milieu de la forêt enneigée. Je n'ai pas pu tenir chérie et elle est tombée, ajouta Joanne en sanglotant et en bégayant à chaque mot. Après avoir écouté l'histoire déchirante de sa patiente, le docteur Sakura s'arrêta un instant et dit « Vous savez quoi, madame ? Grâce à ma profession, je connais personnellement tous les habitants de notre ville. Par conséquent, je peux dire en toute confiance qu'une seule personne correspond à votre description. Il vit dans la maison d'un vieux garde forestier. Monsieur Adams a dit que cet homme est venu chez lui il y a environ 1 an. Je peux me tromper, bien sûr, mais ça vaut quand même le coup d'essayer, non ? Suggéra le chirurgien. Si tu veux, je peux t'emmener chez Monsieur Adams, sachant que Joanne pouvait déjà sortir du lit. Bien sûr, oui, s'exclama-t-elle. Au fond d'elle-même, elle était terrifiée à l'idée que cet homme puisse s'avérer être quelqu'un d'autre et non la personne qu'elle recherchait. Mais lorsque le docteur Sakura l'amena à la maison du vieux garde forestier, la jeune femme se sentit soudain agitée. Le fait est qu'il y avait une petite fille et un énorme chien qui jouaient devant la maison. Le chien ressemblait à un loup sauvage. « Oh mon Dieu, c'est ma chérie !» s'exclama Joanne et se précipita vers la fillette. La petite fille était si surprise qu'elle ouvrit simplement la bouche et dit « Maman est là !» La mère de la fillette heureuse prit immédiatement sa fille dans ses bras et la porta. Elle ne pouvait penser à personne d'autre qu'à sa petite fille pendant tout ce temps. Mais il s'avéra que ce n'était pas la seule bonne nouvelle qu'elle allait recevoir ce jour-là. L'aboiement joyeux de Toby attira l'attention de Billy. Il sortit donc pour voir ce qui se passait. Ce qu'il vit le fit fondre en larmes. « Chérie ? Ma chérie, comment as-tu atterri ici ?» demanda-t-il surpris. À ce moment-là, Joanne se retourna et se jeta dans les bras de l'homme qu'elle attendait depuis si longues années. La vérité est que l'homme qui se tenait sous le porche n'était autre qu'Adrian Nelson, qui vivait dans la vieille maison des Rangers et se cachait de tous sous le nom de Billy. Et quand toute l'excitation retomba finalement un peu, Adrian découvrit que la fille qu'il avait sauvée était en fait sa propre fille. Pendant tout ce temps, il ne savait même pas qu'il était devenu père il y a 6 ans. Mais maintenant qu'il avait sa femme bien-aimée et sa petite fille à ses côtés, il comprit qu'il n'avait plus besoin de se cacher de son passé derrière un faux nom. Maintenant, Adrian devait s'inquiéter d'autre chose, le genre de choses que seul un homme qui connaît les valeurs de la famille, de l'amour et de l'amitié peut apprécier. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le parapluie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.